Donc tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais il y a tellement d'outils qui sortent au quotidien que tu te demandes mais quel outil tu peux utiliser. Là, ça arrive même à un niveau où les gars sortent des logiciels qui regroupent tous les logiciels IA pour que tu puisses payer qu'un abonnement, parce que sinon tu te retrouves à payer 50 000 abonnements. Et de toute façon, maintenant, ça va tellement vite l'IA, ça fait pas beaucoup de bruit, ça c'est marrant. Je sais pas trop pourquoi, mais ça va beaucoup plus vite que quand c'était tout le monde parlait de l'IA, et je sais pas, il y a 2 ans, là, tout le monde parlait d'IA, mais là, ça va tellement vite que c'est vraiment, même quand tu es à fond dedans, tu es obligé de rater des choses. Entre les différents LLM, là, entre Claude, ChatGPT, DeepSeek, etc. Et en plus, chacun d'entre eux est spécifique à certaines tâches. Donc, en fait, concrètement, tu es obligé un petit peu de tous les avoir. Okay, et pareil pour les créations de vidéos, il y a tellement d'outils qui sortent. Donc moi, je vais te dire au quotidien quel outil j'utilise pour pouvoir avoir plus de productivité, évidemment augmenter les chiffres d'affaires, que ce soit de mon business et de celui des clients que j'accompagne. D'ailleurs, si jamais tu génères déjà des milliers d'euros au minimum par mois ou que tu as déjà une grosse audience ou même si c'est une moyenne petite audience, je te montre exactement étape par étape dans la description, c'est complètement gratuit, comment tu vas pouvoir scaler ton business et la stratégie que j'utilise étape par étape avec mes clients qui leur permet de scaler, dépasser 10K, 20K, tout ça c'est étape par étape et c'est complètement gratuit, donc profites-en. Mais je vais te montrer 5 outils que moi j'utilise au quotidien qui me permettent vraiment d'avoir des résultats et pas partir sur des outils gadgets, non, vraiment des outils pour ton business, pour pouvoir permettre d'avoir plus de productivité et faire plus d'argent. Donc, on va passer directement sur mon écran. Donc, déjà, premier outil que j'utilise, le classique ChatGPT. Ok, mais après, comment l'utiliser? Parce qu'en vérité, le business, finalement, c'est assez simple, en tout cas en compréhension. C'est en plusieurs étapes. Alors, je ne sais pas, on avance là, combien? C'est 3, 4. Bon, en tout cas, c'est premièrement, il faut que tu aies l'attention. Après, que tu convertisses cette attention en prospect. Et après, que tes prospects, tu les convertisses en clients. Et après, que tu livres le client. Aujourd'hui, sur toutes ces étapes-là, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Et sur l'une des premières étapes, par exemple, tu peux utiliser ChatGPT. Imaginons que tu as besoin d'un marketeur, quelqu'un qui puisse écrire les emails, même si Claude est meilleur pour pouvoir écrire les emails en termes de copywriting. Mais si tu utilises le GPTs, le GPT c'est ici, là, c'est à peu près équivalent si jamais tu fais un bon prompt. Alors ça, c'est la première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu utilises les GPTs. Okay, GPTs, ça en gros, ça te permet d'avoir en fait un chat qui est vraiment personnalisé dans sa tâche. Il va faire que ça. Donc, si tu veux un marketeur, tu vas avoir un GPTs qui va s'occuper de tout ce qui est marketing, par exemple pour répondre à tes questions. Si jamais tu veux un copywriter, tu vas créer un GPTs pour pouvoir avoir un copywriter qui va être dédié que à ça. Comme tu peux le constater, moi j'ai différents GPTs là pour l'anglais, pour mieux mon anglais, pour écrire mes emails. Ok, il va écrire exactement le style de mes emails, etc. Pour les N8N, tout ce qui est business acquisition, etc., santé, etc. Donc du coup, comment tu fais ça? Tu vas juste aller ici sur chat, GPTs ici. Après, tu vas faire créer un GPTs et ici, tu vas lui donner son nom, la description et surtout l'instruction. L'instruction, en fait, ça va être ton prompt. Donc, le prompt, tu demandes par exemple à ChatGPT, donc tu vas sur un chat, tu ouvres un chat et tu lui dis de te rédiger un prompt pour créer un GPTs, par exemple, pour répondre à toutes tes questions sur marketing, stratégie, qui sera intéressant, etc. Et lui, il va te créer un bon prompt et après, tu le mets sur le GPTs. Okay, et en plus, maintenant, on a accès au GPT 5. Apparemment, c'est le niveau, tu parles avec quelqu'un qui a un PhD, donc c'est l'équivalent d'un doctorat. Normalement, il devrait être plus smart parce que jusqu'à maintenant, ChatGPT, moi, je ne lui faisais pas vraiment confiance parce que souvent, il fait des erreurs ou il se laisse influencer par ce que tu dis. Si jamais tu ne connais pas ton sujet, par exemple, tout ce qui est marketing, etc. Oui, ça va t'aider, ça va être mieux que si jamais tu es complètement débutant. Mais quand ça commence à être plus avancé, des stratégies beaucoup plus avancées, il y a des fois, c'est pas forcément pertinent ce qu'il dit. Donc, j'utilise plus ChatGPT comme quelqu'un qui me renvoie la balle pour améliorer ma réflexion et trouver des idées à partir de là, mais pas que genre il me donne juste la réponse comme ça. Peut-être qu'avec ChatGPT 5, il aura un niveau plus élevé. On verra bien. Donc, en tout cas, ChatGPT, moi, j'utilise au quotidien, surtout dans le pôle marketing, vision, stratégie du business, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour moi. Je le trouve beaucoup plus smart que Claude ou même GenSpark, dont je vais te parler juste après. Ensuite, deuxième outil que j'utilise, c'est GenSpark, dont je t'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc, j'utilise toujours au quotidien. En plus, ils se sont améliorés, ils ont rajouté d'autres choses parce que je crois que leur objectif, c'est vraiment de réunir tout sur une seule plateforme. Donc, du coup, voilà comment je l'utilise au quotidien. C'est surtout pour tout ce qui est création d'une page, par exemple, de vente. Donc là, j'utilise vraiment uniquement pour ça. Ça veut dire qu'en gros, je vais dire qu'est-ce que je veux. Là, par exemple, là, je suis sur un projet que je suis en train de faire
pour mon business et je lui dis de créer la page de remerciement. Tu vois. Je lui dis de créer la page de remerciement et là, il m'a créé la page de remerciement. Ça m'a pris quelques minutes, tu vois. Enfin, ça a pris quelques secondes. Juste à taper ton prompt, tu vois, j'ai tapé refais le thème que tu trouves. Ouais, là, il m'avait créé un premier truc, je n'étais pas forcément d'accord. Il m'avait créé ça au début. Voilà, tu peux faire la page de remerciement en gardant le même thème, évidemment. Donc, il m'avait créé ça, j'ai pas trop kiffé. Je trouvais que c'est pas super stylé. J'ai dit refais. Je lui dis de refaire. Hop, ici, refais le thème. Je trouve que ça soit plus moderne, etc. Évidemment, j'écris n'importe comment. Et là, il m'a refait ça que je trouve très bien. Voilà, ça garde un peu, c'est stylé quoi, tout simplement. Ensuite, une fois que lui il a fait le code comme ça, parce que j'ai dit ok c'est super, mais comment je fais? Donc moi j'utilise system.io, ok. Donc une fois qu'il m'a fait ça, ce que je fais c'est je prends le code ici, hop, je le copie et après je le mets dans system.io. Donc system.io par exemple, hop, la thank you page, elle est ici. Je vais sur éditer, je te montre un exemple. Hop, je vais ici, je mets raw, hop, ici. Donc ça, c'était quand j'avais fait le business sur la santé. Hop, tu vas cliquer ici, hop, tu fais edit code. Et après, tu n'as plus qu'à copier le code ici. Et du coup, tu vois, ça te fait la page ici, tu vois. Et tu as toute la page toute faite, en fait, et tu n'as rien fait. Donc, je ne sais pas si tu imagines, à l'époque, pour pouvoir faire, si tu voulais faire un tunnel de vente, pour que ce tunnel de vente il soit propre, tu appelais ce qu'on appelait un builder, tu vois. Et lui, il te prenait, je sais pas, 3-4 jours pour pouvoir te livrer, alors que là, en quelques minutes, tu fais tout seul, quoi. Ok, donc, hop, je te montre ça. Tu vois le résultat final. Mais là, c'est pas le bon code, je pense. Je sais pas quoi le bon code. Mais tu comprends le principe, tu imagines? Hop. Et tout est fait tout seul. En quelques minutes plutôt, ce que je veux dire. Donc c'est comme ça que j'utilise Genspark pour pouvoir faire toutes mes pages. Là, je suis sur un projet que j'ai fait, que je vais bientôt lancer, tu vas sûrement en entendre parler, où j'ai créé cette page-là, par exemple, en utilisant exactement la stratégie que je viens de te donner, tu vois. Donc là, je n'ai pas fini, je suis en train de travailler dessus. Mais tout ça, je l'ai fait juste comme je viens de te montrer. Donc là, en 1 heure, 2 heures, tu as tout fini quoi en fait. Tu vois, toutes les étapes de ton tunnel de vente. Ok, donc c'est comme ça que moi j'utilise beaucoup Genspark. J'utilise pas forcément, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Donc il y a Super Agence, donc moi c'est ce que j'utilise pour pouvoir créer les pages de vente. Mais tu as aussi AI Documents, tu as AI Pods, je sais même pas c'est quoi AI Pods. Je sais même pas à quoi ça correspond. IA Chat, c'est le mix en fait avec quand tu veux poser des questions en fait, tu peux utiliser toutes les LLM en fait. Okay, donc je vais vous montrer. Quand tu cliques ici par exemple, là je peux avoir accès à tous les LLM. Donc ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek. Donc du coup, et celui-là je le connaissais même pas. Et donc du coup ça te permet de ne pas avoir à payer à chaque fois un abonnement pour chacun des LLM. Donc ça c'est super et tu peux même faire un mix de tous les agents et lui il choisit après le meilleur modèle. Donc ça au début j'utilisais, je pensais que c'était ouf mais en fait je trouve que c'est pas forcément, il est pas beaucoup plus efficace quand je fais le mix. Je préfère carrément utiliser ChatGPT 5 ou 4. Il est beaucoup plus efficace, pertinent je trouve. En fait ça dépend en fait. Sur le mix des fois c'est bien mais des fois il fait des pavés longs pour rien et c'est pas bien résumé. Et quand je demande sur ChatGPT, c'est beaucoup plus incisif, c'est plus clair au niveau des conclusions. Mais des fois, le mix, des fois, ça marche bien aussi. Donc, faut tester en fait. Pour l'instant, je balance un petit peu sur les deux. Je pose la même question en faisant le mix et après, je pose une autre question à ChatGPT. Je pose la même question sur ChatGPT et après, je vois celui qui est le plus pertinent. Et après, en fonction, je continue la conversation avec celui qui a bien géré. Mais au moins, ça permet de faire des économies. Il y a aussi sur Gemini, tu peux aussi créer des vidéos à partir d'images. Donc, tu peux créer des images plutôt et tu peux aussi créer une vidéo. Je vais te montrer un exemple de ce que j'avais créé. Voilà, ça, c'est à partir de l'image. Donc, en fait, tu lui as fait faire créer une image. Donc, ça, c'est lui qui me l'a créé, cette image-là. Ok. Donc, ça, c'est le logo que je suis en train de faire pour pouvoir lancer le produit que je vais lancer là. Et à partir de cette image-là, il m'a créé du coup cette vidéo-là par exemple. Tu m'as créé celle-là, bon, j'aime pas trop. À partir juste de l'image. Hein. Celle-là, j'avais dit de la lancer. Tu vois, donc là, tu vois un quick color editor. Donc voilà, après ça c'était un petit peu détail, je suis pas forcément super satisfait. Si c'est pas mal, mais je crois que c'est celui-là que j'ai fait en dernier.
Donc voilà, en tout cas, tu vois, à partir d'une seule image, tu peux créer des vidéos. Et puis là, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire un prompt meilleur si je voulais rajouter des choses. Tu vois, là j'ai mis de la foule. Je sais plus c'était lequel. Là, j'ai mis la foule, etc. Donc ça, c'est super parce que tout est en un, en fait. Tu vois, et ça, je ne le savais pas avant de te présenter un autre outil que je vais te présenter. Parce que j'ai découvert ça récemment qu'en fait, ils avaient mis aussi les vidéos, la possibilité de mettre des vidéos à partir de donc création d'images. Donc la création d'image, je l'ai créée, c'est un truc simple, tu mets ton prompt ici, tu vois, et générer l'image. Donc là, tu mets ton prompt, tu dis qu'est-ce que tu veux dans l'image, et boum, il te crée une image, tu vois. Je vais mettre un exemple. Je veux un logo de voiture de luxe, par exemple. Et donc du coup, ça t'évite d'avoir pas d'abonnement. C'est toujours le même principe, parce que dans chaque truc, création d'image, création de vidéo, LLM, il y a toujours 50 000 trucs à avoir. Et là, au moins, t'as pas besoin d'avoir Midjourney, tu peux avoir accès directement ici. Donc voilà, donc là, il m'a créé pas mal de choses, tu vois. Donc là, celui-là, tiens, il est pas mal celui-là. Hein, ouais, si jamais c'est pour Mercedes, tu vois. Donc en plus, il va super vite. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que tout de suite après, si tu veux, tu peux le transformer en vidéo si tu veux. Donc là, je sais pas si tu peux récupérer un Gemini. Ouais, tu peux choisir en plus, donc mixe toujours des agents. Là, tu peux choisir ce que tu veux utiliser pour la création d'images. Donc tu peux utiliser Flux, tu peux utiliser Gemini, tu peux utiliser Recraft, tu peux utiliser Bitandance. Et tout ça, tu payes qu'un seul comment ça s'appelle, un abonnement toujours. Hein. D'ailleurs, je te mettrai un lien affilié, mais bon, c'est toi, tu gagnes des crédits, et moi aussi, je gagne des crédits, ça me permet de pouvoir faire plus de création. Donc après, une fois ce qui est bien, c'est que là, par exemple, si tu veux changer ton image en vidéo, bah, tu peux aller ici, tu cliques ici, image to vidéo. Et ici, qu'est-ce que je pourrais dire là, tu peux choisir du coup le format, 16:9, 9/16. Je vais mettre 9/16 et je vais mettre 3 à 5 secondes. Gemini, c'est très bien. Donc pour les vidéos, pareil, tu peux choisir, tu peux faire un mix ou tu peux choisir exactement avec lequel tu veux travailler, si c'est Gemini, si c'est Kling, si c'est Sundance. Et ce qui est bien, c'est qu'ils remettent toujours à jour en fait. Et ils rajoutent en fait tous les logiciels. Minimax, Pixverse, Sundance, Kling, il y a énormément, tu vois. Tu les as tous pratiquement. Et par exemple, je vais mettre une voiture qui roule sur la fast lane. Voilà. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi écrire. Hop, c'est juste pour que tu puisses voir. Donc du coup, il a fini la vidéo. Là, voilà, comme tu peux constater, hop, c'est quand même propre. De toute façon, Gemini, c'est propre. Hein. Il y avait une musique ou quoi? Donc voilà. Donc, tu vois un peu le principe. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser tout ça pour pouvoir te faire gagner du temps, pas juste en gadget. Par exemple, là, si jamais je travaille pour un business de voiture, quelqu'un qui veut faire, je sais pas, pour Mercedes, il va faire la promotion d'un véhicule, bah, du coup, j'aurais fait une page de vente, enfin une page de vente aussi, ou présentation du produit, etc. Avec toutes les stratégies d'influence, évidemment, sur la page de vente. Ça, j'aurais utilisé un GPT, ce qu'on a fait sur ChatGPT, par exemple, pour savoir exactement c'est quoi les structures d'une page de vente, et j'aurais donné exactement la marque, etc. Et après, il m'aurait donné tout ça. Après, j'aurais mis le prompt dans GenSpark pour qu'il puisse me créer la page de vente, et après, j'aurais optimisé. Ce que je fais aussi sur GenSpark, donc j'utilise beaucoup GenSpark. Ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est que j'utilise un qui est seulement Claude, en fait. Ce Claude, en fait, il est super bon pour pouvoir, tout ce qui est code, en fait, pour pouvoir coder, il est super bon. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, parce que des fois, lui, il fait des erreurs. Tu vois, au niveau des codes, il y a des erreurs des fois, tout simplement. Quand j'essaie de mettre, par exemple, système.io, il n'a pas fermé les balises, des trucs comme ça. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, quand il y a un problème sur le code, donc je te le donne parce que tu vas avoir ce souci-là, je crée un chat juste avec Claude. Je choisis ici, hop, je choisis Claude, tac.
et après je mets le code et je dis de changer. Par exemple, s'il y a des phrases que je vais changer, tu dis voilà, sur cette phrase-là, j'aime pas, ou la couleur, j'aime pas, refais ça pour que ça puisse pas avoir l'erreur, ou refais ça en mettant le code comme ça, etc. Parce que quand tu le fais directement sur ici, ça, en continuant sur laisse-moi voir le chat où j'avais, par exemple sur ce chat-là, il galère, il reprend pas exactement le même design. Donc c'est galère de travailler seulement avec lui en fait, celui qui crée comment ils appellent ça, le super agent. Donc ce que je fais, c'est que je crée un chat, dès que j'ai le code et qu'il y a un truc qui me dérange ou pas, je fais tout ce qui est modification sur un chat à part avec Claude. Donc je fais les allers-retours comme ça, mais t'imagines la force du truc là je suis tout seul et c'est comme si en fait en quelques minutes en fait j'ai mis à la retraite les copywriters, les marketeurs, builders, quoi d'autre, il doit y avoir d'autres, hein. Même au niveau de création de contenu, je ne te l'ai pas dit, mais pour les GPTs, tu peux faire un GPT spécialement pour trouver des bons titres vidéo pour ta chaîne YouTube ou pour les autres réseaux sociaux. Ensuite, tout ce qui est personal branding, tu vois, tu peux créer des vidéos directement, tu peux créer le logo, tu peux faire des vidéos autour de ton thème. Donc c'est juste une dinguerie. Là, et ça va prendre quoi? Ça va prendre 2 jours peut-être, vraiment 2 jours à fond. Un travail où on devrait peut-être être 4-5 et qui aura pris peut-être un mois de travail en avance, si c'est pas plus des fois. Maintenant, le troisième outil que j'utilise régulièrement, c'est OpenArt. En fait, c'est un logiciel qui rassemble tous les logiciels de vidéo, en gros, tu vois. Et en fait, j'ai utilisé j'ai pris un abonnement chez eux parce qu'en fait, j'avais pas vu que Genspark faisait déjà des vidéos qui étaient pas mal. C'est un peu le même principe de Genspark aussi, mais sauf que eux, ils s'élargissent dans tout, en fait. Ils sont partout, en fait. Sur les LLM, les images, etc., les vidéos. Eux, ils sont spécialisés uniquement sur les vidéos et ils mettent à jour, pareil, tous les nouveaux logiciels qui créent des vidéos. Gemini, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Après ils sont pas mal parce que bon, c'est le même principe, un prompt sur vidéo, image sur vidéo, c'est toujours les mêmes principes. Après ce que j'aime bien chez eux, c'est que ici ils ont le truc story, tu vois donc hop, ils ont des exemples un peu. Donc moi ce que j'aime bien après avec eux, c'est ils ont un système de story là qui est pas mal, donc c'est en bêta toujours, mais je trouve que c'est pas mal en fait. Donc tu peux créer de la musique. Là, je vais te montrer des exemples de ce qu'ils ont fait. Hop. Donc c'est pas mal, je trouve. Moi, j'avais fait une story pour un de mes clients, par exemple. C'était juste pour un test. Que tu vois clair. Mais tu ne vois que ce qu'on te laisse croire. Chaque jour, tu es bombardé d'informations, de promesses, de mensonges maquillés en vérité. Et tu crois encore que tu prends tes propres décisions. Il existe un endroit où les masques... Tu vois, donc c'est pour un produit qui s'appelle le troisième œil, par exemple. Et il me fait ça en quelques minutes et je trouve que c'est pas mal, tu vois. Et donc tu peux faire ça avec différentes manières. Je sais qu'il y a... tu peux créer un caractère, tu peux faire avec de la musique, tu vois. Laisse-moi voir si je trouve un exemple avec la musique. Ou tu peux faire un truc comme qui explique. Si je trouve un avec la musique, laisse-moi voir. Mais ça fait comme un clip quoi. Pareil, RIP à toutes les personnes qui font des clips, franchement, tout ce qui est vidéo, ça. Alors c'est vrai que par contre c'est en anglais. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que pour la vidéo que j'ai faite ici, j'avais utilisé la voix dans Eleven Labs. Donc c'est un logiciel qui permet de pouvoir utiliser des voix en fait tout simplement. J'avais pris les voix là-dessus puisque j'ai déjà Eleven Labs que j'utilise sur un de mes SaaS. Donc c'est vrai que là c'est plus en anglais quoi. Mais bon, à suivre quand même si tu peux utiliser Eleven Labs en plus. Et il y a pas mal de trucs que tu peux utiliser, tu vois. Là c'est en dessin animé, là c'est un système comme ça. Donc c'est quand même cool quand même, tu vois. Et c'est super réaliste quand même. Super réaliste, ça aussi, etc. Donc voilà. Je t'en parle quand même. Même si je pense que je vais utiliser plus Genspark parce que ça m'évite d'avoir plein d'abonnements partout et Genspark ça sera suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Après là si je vais pousser le truc un peu plus loin, mettre des trucs un peu plus fun, pourquoi pas pour les créatives vidéos quand je ferai de la pub, sûrement je le réutiliserai. Mais voilà, c'est juste pour t'indiquer, pour que tu le saches. Autre outil que j'utilise c'est Base 44. Donc ça, Base 44 en fait permet de pouvoir à partir d'un simple prompt créer une application.
Donc tous les gens là, qui veulent lancer des applications, surtout des applications simples, genre CRM, je sais pas, truc de sondage, je sais pas, tableau de statistiques, des trucs comme ça. En 5 minutes, je crée ça. Je me rappelle, j'ai créé un CRM. Après, le CRM que tu vois, hop, on va aller dessus. Le CRM que tu vois là, ici, donc les clients ont juste à rentrer ici, hop, exactement le prénom, l'email du client, enfin ça les closers plutôt, les commerciaux, hop, le téléphone, la date, le nom, le type de l'offre, etc., le prix, etc., si jamais ça a été gagné ou pas, etc., etc. Okay. Et après, tu as un suivi d'ensemble. Donc ça, c'est un outil indispensable pour ton business. Tu ne peux pas avoir de CRM. Il faut que tu puisses, en un coup d'œil, voir exactement combien de leads est rentré, combien de chiffre d'affaires tu as fait, combien de cash tu as encaissé, etc. etc. Tu es obligé de savoir ça. Il y a un suivi aussi pour les commerciaux, pour qu'ils sachent quand est-ce qu'ils doivent relancer qui, etc. Savoir le taux de conversion, etc. Donc ça, c'est un outil indispensable. J'avais demandé à un développeur à l'époque, je pense il y a 2 ans, c'est pour te dire comment l'IA va vite. Il y a 2 ans, je lui avais demandé, est-ce que tu peux me faire un CRM? Il me dit, combien ça coûte? Il m'a dit, ça dépend de la complexité, mais on part sur un truc comme 8 000, 10 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et c'était en no-code. Donc, et là, je l'ai fait en 5 minutes. J'ai juste tapé, fais-moi ici, j'ai dit, je ne vais pas te le refaire, hein. Tu comprends le principe maintenant. Fais-moi un CRM, voilà, boum, et il m'a fait un CRM. Et après, j'ai continué à converser avec lui pour ajouter d'autres choses que je voulais dans le CRM, donc dans l'application. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que j'ai commencé au début comme ça. Est-ce que c'est possible? Dans l'ordre intérieur conversation. En fait, tu vois, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que le closer puisse faire une relance par email, etc., etc. Est-ce que tu peux me rajouter ça? Et il a rajouté, en fait. Il a mis des systèmes. Là, je lui ai même dit, tu sais quoi, ce serait bien qu'il y ait un rapport de commission. Ça fait que les commerciaux, ils puissent directement, juste en choisissant leur nom, savoir exactement combien ils doivent facturer, par exemple. Tu vois, comme ça se fait automatiquement. Et moi, je n'ai pas besoin de vérifier, etc. Le logiciel il fait tout automatiquement. Il aura juste à générer, ou le closer, il aura juste à générer le rapport. Boum, il sait exactement combien il doit facturer, combien il a fait rentrer de cash et combien il doit facturer. Et comme ça, il n'y a pas d'erreur, etc. Le suivi est clair et tout est sur un seul logiciel, par exemple. Mais je peux rajouter plein d'autres choses si je le souhaite. Donc, c'est énorme. Et je ne paye personne. Je paye juste un abonnement chez eux. Donc ça, et puis après, là, une fois que tu peux faire des applications comme ça à l'infini, c'est pour ça que tous les gens qui se lancent dans l'IA, là, les gars, soyez sûrs de vous. J'espère que vous avez des gens derrière vous qui peuvent investir parce que si tu te mets en compétition, ça va trop vite en fait. C'est ça que je veux te dire. C'est que ça va trop vite. Donc, si tu vas comme ça, sans derrière des gens qui peuvent marketer ton produit, enfin en gros que beaucoup de cash, franchement ça va trop vite. Moi c'est mon avis, hein, ça va trop vite. Là maintenant je peux créer n'importe quelle application si je veux. Tu vois. Donc ça, je l'utilise. Je peux même par exemple l'utiliser même comme un lead magnet. Je fais une application pour un lead magnet. Je sais pas, moi je vous offre un truc sur comment être plus productif. Je crée une application, boum, je règle un problème et je vous le donne gratuitement. Boum, comme un lead magnet. Et après j'ai des gens qui, j'ai des gens qui sont intéressés par la productivité, par exemple, etc. Et je les relance pour leur proposer un truc pour aller plus loin, par exemple. Ou je peux faire donner quelques parties du logiciel, par exemple, qui est gratuite, et puis derrière, si jamais tu veux plus d'options, etc., ou aller plus loin, payant. Tu vois, en fait, ça ouvre les champs du possible, c'est incroyable, en fait. C'est juste incroyable. Donc ça, j'utilise. Je suis très content parce que le CRM, ça fait longtemps que j'en voulais un, mais comme moi, je le voulais, sans que ça soit une usine à gaz, et avec exactement ce que moi, je veux, personnalisé à ma manière. Donc, c'est quand même incroyable, et ça, j'ai fait que cela, mais tu peux faire plein d'applications. T'imagines juste en langage normal, ça va trop vite. Donc là, maintenant, tu crées des applications. Tu crées des applications maintenant juste en écrivant, quoi. C'est juste incroyable. Le dernier en bonus que je vais te partager, que j'utilise, alors c'est un peu plus compliqué à utiliser, c'est pas à partir d'un prompt, c'est N8N. Donc N8N, en fait, c'est un peu l'équivalent de Zapier, si tu veux. C'est des automations que tu peux mettre en place. Donc la force de N8N, par exemple, c'est de tout automatiser et de manière autonome, et tu peux mettre des agents IA en fait dedans, dans tes workflows en fait ici, tu vois. Hop, il suffit que le trigger, donc le truc qui permet de déclencher la chose, je sais pas moi, imagine que tu dis que tous les jours à 8h, je veux que tu envoies un email à mes clients et que tu leur demandes comment ça avance,
et que tu leur répondes et que tu échanges avec eux, tu leur donnes des conseils pour pouvoir les permettre d'avancer, par exemple. Okay, ben ça, tu peux le faire. Tu peux l'automatiser grâce à ça. L'agent IA, il va utiliser... Parce que lui, en fait, l'agent IA permet de choisir les outils dont il aura besoin. Donc, peut-être qu'il aura besoin de l'outil ChatGPT pour pouvoir communiquer, etc. Peut-être qu'il aura besoin d'avoir accès à, je ne sais pas, un document avec l'offre de ton client et tous les détails de ce qu'il devait faire, le résumé de dernier coaching, par exemple. Donc, il aura accès à ce document-là. Donc, il saura exactement ce que le coach doit faire. Et il va lui demander où est-ce que tu en es, est-ce que tu as fait ça, quel est le souci que tu rencontres, et boum, il peut gérer ça, par exemple. C'est un exemple, tu vois. Ça peut être automatiser tout simplement le posting, le classique, évidemment. Poster tous les jours sur LinkedIn, par exemple. Et tu lui dis, voilà, tous les jours à 8 heures, tu vas chercher les meilleurs articles qui sont sur Internet sur tel sujet et tu postes en automatique sur LinkedIn, par exemple. Ok, donc il y a vraiment, c'est pareil, champ des possibles, ça va super loin. Mais là, c'est toujours super puissant, tu vois. Mais je me dis, maintenant, tu peux faire un prompt et tu crées une application. Donc peut-être que maintenant, au lieu de passer par l'automation, les gens vont passer directement à la création d'une application pour pouvoir faire exactement ce que l'automation va faire. Parce qu'en fait, l'automation, c'est le back-office en fait, de l'application, en fait, finalement. Donc voilà, voilà ce qu'il en est par rapport à l'IA, ce que tu peux utiliser pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de ton business de coaching et évidemment, enfin, la productivité et du coup, finalement, l'augmentation de ton business de coaching, hein, parce qu'en gros, c'est pas compliqué. Hein. Plus tu vas lancer des produits, maintenant, tu n'auras plus aucune excuse hein, pour pouvoir... Il n'y a rien qui peut te stopper, en fait. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, il n'y aura pas de non-réponse à un problème. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de background sur ton sujet, ce que j'ai. Donc moi ça marche super bien pour moi, parce que des fois, il peut dire des trucs, mais ce n'est pas forcément les meilleures solutions. Mais ce sera toujours mieux qu'un pur débutant qui ne sait pas quoi faire. Donc on va la continuer, on va mettre une phrase code pour que je puisse avoir toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. On va dire l'IA va trop vite. Voilà, mets-moi ça en commentaire, je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sinon les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je t'attends encore. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.